Nous parlerons ce soir de la télépathie, du couple tantrique, mais à travers un détour. Ce détour sera une exploration de l'érotique chinoise, qui est l'une des plus vieilles du monde. Il semble qu'elle soit plus ancienne que celle de l'Inde. L'érotique chinoise est un sujet difficile parce que relevant d'une mentalité très particulière. Elle est ambiguë aussi parce qu'elle a subi en cours d'histoire une évolution régressive. Elle est née dans le secret de sectes initiatiques qui relevaient de la philosophie du Tao. Et puis, au fur et à mesure que la Chine s'unifiait en empire et s'organisait sur le plan sociologique, ces recettes ont gagné ce que j'appellerais la classe moyenne chinoise. Ces recettes, avec une philosophie plus ou moins tronquée, et qui par ailleurs se déforma par le fait que sous l'influence de Confucius, la Chine devenait nettement misogyne. À la fin, autre évolution régressive, des sectes apparurent dans les masses populaires, des sectes d'inspiration taoïste ou pseudo-taoïste qui pratiquèrent aussi l'érotique, mais d'une façon à demi aberrante. L'érotique chinoise, comme l'ensemble de la philosophie chinoise, quelle que soit l'école, se base sur un dessin que vous connaissez, le yin-yang, qui est mal coloré ici. Le yin-yang, voyons-le sur le plan sexuel. C'est l'affrontement, la dialectique de deux forces. L'une est en blanc, l'autre est en noir. L'une est mâle, l'autre est femelle. En s'affrontant, en s'épousant, en formant une unité temporaire, chacune de ces énergies engendrera le pôle opposé, un peu comme la femme qui engendrerait un garçon. Les couleurs ne sont pas bonnes, sauf le blanc. Le blanc caractérise chez les Chinois la force yang, la force masculine. Pour l'autre côté, il faudrait soit le rouge, soit le vert, qui sont les deux couleurs biologiques, sève et sang. Tout à l'heure, nous reprendrons ce dessin et nous verrons qu'il s'applique à bien d'autres aspects de la pensée chinoise. L'acte sexuel, dans la classe cultivée chinoise, la classe des lettrés, s'appelait l'art du yin et du yang, ou encore l'art de la chambre à coucher. Sous cette optique, l'essence yin représentait la force de l'homme, bien sûr, force passive, comprenant l'énergie propre aux ovules, l'essence yin représentait la force féminine, passive, comprenant la force liée aux ovules, aux sécrétions de l'utérus, du vagin et, d'une manière générale, tous les fluides sexuels féminins. Curieusement, cette énergie yin de la femme était considérée comme inépuisable, ce qui n'est pas absolument vrai. Nous pouvons noter là une première déformation, une première coupure avec l'école initiatique originelle. L'essence yin de la femme est inépuisable si elle peut capter l'érotisme dans son aspect cosmique, par le centre psychique de la gorge. Ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Donc, pour d'autres, l'énergie est bel et bien épuisable et il peut y avoir vieillissement précoce en cas d'abus. Pour le chinois, l'essence yin avait un double but, nourrir l'enfant et nourrir l'homme qui fait l'amour avec la femme. L'essence yang est évidemment l'énergie jumelle, c'est la force active liée à l'homme, le fluide lié au sperme, aux spermatozoïdes, etc. Donc, yin et yang sont deux forces sexuelles jumelles, exactement comme yin et yang sur un autre plan sont deux forces cosmiques jumelles. Les Chinois ont cette optique très particulière et qui, à mon avis, est une des philosophies les plus profondes de l'humanité.
Tout est jumelé. Tout va par deux. Un pôle, la confrontation de deux énergies entraîne en chacune d'elles l'apparition du pôle opposé. Les Chinois appliquent ce système en tout.